Ok, bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne HLab. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser une gâche électrique et utiliser un vérin électrique. Voilà notre gâche que nous voulons utiliser aujourd'hui. C'est une gâche de 12 watts, donc ça a deux broches, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va actionner notre gâche via la télécommande qui est là. Une télécommande à deux touches. Donc, si on appuie sur A, ça va ouvrir la gâche. Si on appuie sur B, ça va fermer. Donc, pour pouvoir commander, donc, il nous faut utiliser ce petit module qui est ici. En réalité, à l'intérieur de ce module, donc, nous avons un relais et un récepteur qui est là. C'est quel type de récepteur? Ça c'est le récepteur radio et voici l'émetteur ici. Donc si on appuie sur le A qui est ici, vous allez constater que la LED rouge s'est allumée. Là c'est en train d'envoyer une information, genre une commande à ce module qui est là. Vous constatez ici au niveau du récepteur, il y a l'antenne qui est là. Donc si le module était alimenté, donc on va voir il y a une LED qui est ici qui sera en train de clignoter. Là si on appuie sur le A, la LED va arrêter de clignoter pour nous montrer que ici ça a reçu l'information envoyée. Donc nous allons utiliser ces deux là pour pouvoir piloter notre gâche qui est ici. Donc pour ce faire, on va d'abord brancher la gâche pour voir comment ça marche. Donc on va utiliser généralement notre source de tension réglable qu'on a l'habitude d'utiliser de 12 volts. Et on va essayer d'actionner d'abord le relais pour voir comment ça marche. Pour le relais, je vais essayer d'alimenter. Donc je mets ici ça et ça pour voir. Vous avez pu constater que la LED rouge est allumée, ce qui veut dire que le relais est sous tension. Donc pour notre gâche ici également, on va faire la même chose. Essaye de prendre ça bien, on va voir. Donc je vais mettre ici la bonne positive. Je mets ça au niveau du fil rouge qui est là, de ce côté. Et la bonne négative, j'essaie de mettre ça ici. Si je mets ça, on constate que ici, la gâche est excitée. Ça c'est des exercices. Ça c'est ici. Ça c'est des exercices. Et là, la tension ici est sur 12,5 volts. D'accord. Une fois que la tension est en dessous de la tension que doit prendre la gâche, donc nous allons constater que la gâche ne va même pas s'exciter. Parce que là, la bobine n'arrive pas à... ou bien la tension qui entre au niveau de la bobine ne suffit pas, donc raison pour laquelle ici, la gâche ne s'excite pas. Donc on va essayer de faire le câblage pour voir comment ça marche en réalité. Donc après le câblage, on va essayer de remplacer notre gâche par un vérin électrique. Le vérin est où? On va essayer de remplacer par un vérin électrique que nous avons déjà utilisé une fois dans l'une des vidéos précédentes, si je ne me trompe pas. Donc dans notre cas ici, ce qu'on va faire, la gâche permet ici d'ouvrir et de fermer la porte. Ça, c'est le principe de fonctionnement. Par contre, celui-ci, on peut l'utiliser pour les barrières électriques, les barrières automatiques. Donc, on peut essayer d'ouvrir et de fermer la barrière. Donc, on va passer au câblage. Et pour alimenter ici la gâche, nous allons utiliser ce transformateur de 12 volts à 1,5 A. Et pour alimenter ce module, nous allons utiliser l'alimentation variable que nous avons l'habitude d'utiliser. D'accord. Tandis que ici, la télécommande a déjà une pile à l'intérieur. Sinon, on allait également utiliser une pile ici. Et la borne positive de la gâche est reliée directement à la sortie normal open. Ok.
Là, nous allons finir ici de faire la connexion entre la gâche et le module. Maintenant, nous allons mettre le module sous tension. Donc, nous avons ici notre alimentation variable et la tension est déjà réglée au niveau de 5.1 volts. Donc, ça ne dérange pas. Donc, nous allons prendre ici le plus de l'alimentation qu'on va mettre ici au niveau de plus de notre gâche là. Bien, essayer de serrer. Et le moins, on le met ici. Ok, on va automatiquement, ici nous avons le module qui s'est allumé. Donc, si nous appuyons là, essaye d'appuyer sur A, on va voir. On appuie sur A et le module s'excite. Oui. Si on appuie sur B, ça se désexcite. Appuie encore. Oui. Ça se désexcite. Mais là, on constate que ici, la gâche ne fait rien. Donc, ça ne fait pas rentrer la tige du gâche ici. Ça ne rentre pas. C'est parce que ici, nous n'avons pas mis encore la gâche sous tension. Donc, nous allons essayer de brancher la gâche pour voir ce qui se passe. Ok. La gâche est maintenant sous tension. Donc, également d'appuyer sur A. Une fois le A appuyé, on voit que la gâche a fait rentrer la tige. Oui. Sur B. Et tout ça, ça se fait automatiquement, simultanément avec l'excitation du relais. Et remplacer au fait la gâche par les deux bornes de notre vérin électrique. Donc pour ce faire, on va essayer de commander pour voir. Donc nous avons juste remplacé exactement le schéma de la gâche. Et ça, on a repris ici. Ici, dans notre cas, ça va faire juste sortir la tige de notre vérin. Et pour l'entrée, il faudra permuter encore les bornes pour pouvoir rentrer la gâche. Ok, appuie sur A, on va voir. Si on appuie sur A, on va constater ici que la tige qui est ici est en train de sortir. Si la tige est sortie, donc on va appuyer sur B pour que ça s'arrête. Si on appuie sur B. Ouais, une fois appuyé sur B, on voit que ça s'arrête automatiquement. Normalement, pour faire entrer également la tige, avec le driver là, ça peut le faire, mais dans notre cas ici, comme on n'a pas utilisé le driver, il faudra permettre les bornes de l'autre côté, faire entrer. Donc, une fois les bornes permittées, on va essayer également d'appuyer sur A encore pour voir, pour que ça fasse rentrer la tige. On voit ici que la tige est en train de rentrer. On appuie sur B, ça s'arrête. D'accord, normalement, si c'est pour une utilisation, comme je l'ai dit, pour l'ouverture et la fermeture des barrières, donc on va utiliser ici des capteurs de fin de course. Là, une fois que la tige est sortie, arrivée à un niveau donné, donc le capteur de fin de course va détecter, puis ça va arrêter automatiquement. Et vice versa aussi pour la rentrée de la tige. Voilà en bref ce que nous allons faire. Donc Uber et Renault vont essayer de piloter la gâche et le vérin avec la carte Arduino et un module relais. Donc ils ne vont pas utiliser ce qu'on a utilisé ici. Par contre, ils vont utiliser la télécommande. Ils vont utiliser la télécommande qui est ici pour pouvoir piloter exactement ce qu'on vient de faire dans la prochaine vidéo, bien sûr.